خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم وزول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Cette affaire était l'un des feuilletons les plus rocambolesques, les plus sensibles, les plus sulfureux et les plus scandaleux de la fin de l'année 2023. Il s'agissait de l'affaire des enfants ou des fils d'Ahmed Gaïd Salah, le défunt Ahmed Gaïd Salah, homme fort de l'armée algérienne, ancien chef d'état-major de l'armée algérienne de 2004 à 2015 et ancien ministre délégué ou vice-ministre de la Défense nationale de 2013 jusqu'à sa mort fin décembre 2019. Les enfants d'Ahmed Gaïd Salah étaient en fuite et recherchés et nous avons d'ailleurs réalisé plusieurs émissions depuis le mois de décembre où ils sont cités dans une grosse affaire de corruption, d'enrichissement illicite, de trafic d'influence et de trucage de marchés publics au sein du ministère de la Défense nationale et au sein de l'armée nationale et populaire. Les deux principaux enfants, parce que voilà, Ahmed Gaïd Salah, il a plusieurs enfants, il en a 4. Les deux principaux enfants qui étaient cités dans les affaires de business, c'était Adel Ahmed Gaïd ou Boumediene. Les deux qui sont cités, qui a été cité, qui étaient recherchés, qui étaient même, beaucoup de rumeurs ont circulé, ils avaient affirmé qu'ils étaient partis à l'étranger, qu'ils se sont enfuis à l'étranger. Je vais vous choquer aujourd'hui. Wallah, je ne sais même pas par quoi je dois commencer. Mais je ne sais pas par quoi je dois commencer cette émission. Alors, Gaïd Salah avait 4 enfants. Mourad, Hicham, Boumediene ou Adel. Les deux qui étaient recherchés pour des affaires de corruption, d'enrichissement illicite, en complicité avec Sofiane Aouis, parce que comment l'affaire des enfants de Gaïd Salah a commencé. Entre octobre et novembre 2023, un général Sofiane Aouis, a été arrêté. C'était l'ancien responsable de la direction centrale des infrastructures militaires. Il dirigeait une entreprise appartenant au ministère de la Défense nationale qui était en charge de la réalisation des marchés de bâtiments et de travaux publics de l'armée nationale et populaire, notamment dans la région militaire de Constantine, tout l'Est algérien. Hada le général, quand il était d'abord en fuite, il faisait l'objet d'une enquête menée par la DCSA, qui est la sécurité militaire. Quand il a été arrêté, il a été auditionné, et quand on lui a mis, parce que la DCSA avait perquisitionné un bien, une villa qui appartenait à un prête-nom, qui était inscrite au nom d'un prête-nom, ce prête-nom est issu directement de l'entourage de Sofiane Aouis, ils ont trouvé des sacs d'argent d'une valeur, d'une somme de 300 milliards de centimes. Des dinars. Au départ, Sofiane Aouis, je fais un petit résumé de l'histoire parce qu'elle est très compliquée. On a allé plusieurs fois وباش تفهموها مليح برك يعني parce que c'est الناس بالك ما الناس مانيش فاهمه مليح. C'est un feuilleton extraordinaire et quand je vais vous dire ce qui s'est passé maintenant récemment, je suis sûr que vous allez être choqués. Donc, Hadda Sofiane Aouis, qui était d'abord dans la 4e région militaire, dans la 5e région militaire, qui est la région de Constantine. Ensuite, il a été transféré vers le ministère de la Défense nationale, qui était le petit protégé de général de corps d'armée Ben Ali. Il était aussi le petit protégé et l'associé dans le monde des affaires occultes, illégales et illicites, dans le monde de la corruption, des deux fils de Gaïd Salah, qui sont Adel et Boumediene. Mourad Hicham était beaucoup plus tranquille. Et Adel et Boumediene, ce sont les véritables loups. Ils ont toujours eu des sociétés, ils ont toujours voulu faire des affaires, ils ont toujours, ils ont toujours voulu avoir un train de vie très princier et vivre comme des milliardaires. Parce que leur père était un simple fonctionnaire, même s'il était chef d'état-major de l'armée générale, ça ne pouvait nullement justifier l'immense patrimoine dont ils étaient le propriétaire. Donc,
Sofiane Aouis témoigne, il dit que moi, effectivement, je truquais des marchés, je me suis enrichi, j'ai rassemblé tout cet argent, c'est l'argent des pots de vin euh, qui provenaient directement des affaires des marchés que j'accordais à des sociétés privées et étrangères, beaucoup de sociétés étrangères, qui devaient réaliser des marchés de BTP, parce que l'armée, c'est un État au sein de l'État en Algérie. L'armée, elle a ses propres besoins, elle réalise des logements, elle construit des casernes, des unités, des sièges et des locaux pour les unités de combat, des hôtels, des hôpitaux, des cliniques. L'armée, elle a ses propres besoins. Et on estime que l'armée dépense chaque 2 ans à peu près, entre les 2 jusqu'à 2 milliards, l'équivalent de 2 milliards de dollars, pour construire ses propres infrastructures. Les troupes de l'armée algérienne ont besoin de se soigner, ont besoin de se loger, ont besoin de se restaurer, ont besoin d'être pris en charge. Donc, tout à fait normal que l'armée construise des infrastructures. Le problème n'est pas là. C'est qu'il y a eu dans les passations de marché, entre la période de 2012-2013 jusqu'à 2019, énormément de passations de trafic, de détournement. Bien Sofiane Aouis, qui était couvert, donc les enfants de Gaye Salah lui ramenaient des sociétés. Sofiane Aouis se chargeait de leur attribuer des marchés, en truquant, en faisant du gré à gré, en leur permettant, en leur donnant les astuces, ou en leur donnant les informations nécessaires pour qu'ils puissent, pour que leur offre soit conforme au cahier de charge qui a été élaboré par les services du ministère de la Défense nationale. Et ces sociétés, en contrepartie de ces marchés public, parce que c'est l'argent public, c'est l'argent de l'armée, qui étaient des marchés onéreux pour ces sociétés privées, notamment des sociétés étrangères, chinoises, turques, etc. Et ben, ils donnaient des pots de vin, des barshish à Sofiane Aouis, qu'il s'est partagé avec les 2 fils de Gaye Salah, Adel et Boumetiene. L'enquête éclate décembre 2023. Le scandale éclate et la justice militaire, le tribunal militaire de Blida veut placer sous enquête, auditionner et éventuellement inculper les 2 fils de Gaye Salah. Sauf que Boumediene ou Adel, les 2 principaux, les 2 têtes pensantes de la famille Gaye Salah et les 2, encore une fois, businessmen de la famille, ont pris la fuite, ont décidé de ne pas se rendre aux convocations, de ne pas accepter les auditions qui devaient être menées par la gendarmerie ou par la DCSA, ils ont préféré fuir. Ils étaient déclarés en fuite du mois de décembre, quand même, jusqu'à pratiquement le mois de mars 2024. Lors de leur fuite, il y a eu énormément de rumeurs. Alors, on nous a dit au départ qu'ils étaient à l'étranger, certains قال لك هربوا على تونس وراحوا l'Europe, قال لك واحد قال لك des enfants de Gaye Salah sont en Europe de l'Est. Finalement, ils étaient en cavale, mais ils n'ont jamais fui le pays. Ils n'ont jamais pu fuir le pays. Parce que comme ils étaient des enfants de Gaye Salah, c'était des VIP, c'était des personnes très connues. Comme ils étaient recherchés par la sécurité militaire, ni les passeurs, aucun réseau, aucun passeur, aucun spécialiste dans les réseaux d'immigration clandestine en Algérie ne voulait prendre le risque de les prendre à son compte ou là en charge pour les faire évader. Donc ils sont restés en fuite sur le territoire national. En cachette, ils se cachaient dans des refuges en Algérie. Jusqu'au l'arrestation, d'abord c'était en mars 2024, vers la mi-mars, un premier fils. Alors au départ, ils ont commencé ensuite à les convoquer tous les 4, à les arrêter tous les 4. Et même Mourad ou Hichem. Mourad, il a été placé sous contrôle judiciaire avec son beau-frère, c'était vers la 8 mars 2024. Et Mourad a été recherché parce que, voilà, on voulait l'auditionner pour savoir, pour qu'il puisse donner toutes les informations nécessaires à l'identification du lieu de refuge ou de la cachette où se trouvaient ses 2 autres frères, Adel et Boumediene. Donc lui, il a été placé sous contrôle judiciaire avec son beau-père plutôt, son beau-frère Nsebo, voilà, son beau-frère chez lequel il était hébergé. Quand Mourad, il a aussi fui, mais Nsebo. Donc il a été plus facile pour la DCSA et la gendarmerie nationale de le retrouver. Ensuite, petit à petit, coup de théâtre, les 2 fils de Gaye Salah, Adel et Boumediene, ont été arrêtés vers la fin du mois de mars. Donc la discrétion absolue. Après une cavale qui a duré pratiquement plus de 3 mois, mois de décembre, mois de janvier, mois de février, jusqu'à la fin du mois de mars, ils ont été arrêtés. Ils ont été emmenés vers l'ancien CPMI de Ben Aknoun. C'est مليح. يعني باش تشوفوا والله العظيم غير تحير.
Sincèrement, l'Algérie a dit. On l'a déjà expliqué les émissions d'Algérie Part. Le CPMI de Ben Aknoun, qui était le centre principal des investigations militaires, est devenu le SCOMI. Le SCOMI, qui est le service central des opérations militaires. Le service central des opérations militaires de la DCSA, de la Direction centrale de la sécurité de l'armée. La DCSA, elle a pris la fin du DRS en 2015 et ça, le début de sa structuration entre 2013, 2012 jusqu'à 2015, la DCSA qui est devenue indépendante du renseignement interne. Les services secrets algériens ont été divisés. Auparavant, les services secrets étaient tous regroupés au sein d'une seule agence qui était DRS, sécurité militaire, sécurité intérieure, renseignement technique, sécurité extérieure, même la surveillance de la presse à travers le fameux centre, le fameux colonel Fouzi, le centre de la le CDD, le centre de la documentation et de la diffusion. Ils ont été départagés, ils ont été tous départagés et divisés, et on a créé plusieurs agences des services secrets qui étaient censés tous rendre compte à un coordinateur qui est désigné par la présidence de la République. Sauf que la DCSA doit l'état-major de l'armée, qui est le renseignement militaire, et il est géré par l'état-major de l'AMP. Donc, il y a certaines infrastructures qui nous mettent dans la DCSA, ils sont restés pour la sécurité militaire, et d'autres infrastructures qui mettent avec le CDD, le centre de communication et de diffusion, les CAN, à l'époque de la DRS, il a été rattaché à la DCSA. Dans la DCSA, ils ont en quelque sorte deux importantes casernes في Ben Aknoun. Dans ces deux casernes, les deux fils de Gaye Salah, quand ils ont été arrêtés, est-ce qu'ils se sont rendus? On ne sait pas. Il y a plusieurs sources. C'est l'affaire la plus obscure. La plus obscure. Tu vois, l'Algérie, c'est un film. Netflix, je vous assure que Netflix, ils les ont placés en garde à vue pour les soumettre à une enquête approfondie concernant les affaires de corruption, d'enrichissement illicite et de trafic d'influence. Ça a duré plus d'un mois, de fin mars jusqu'à fin avril, au moment en garde à vue, ce qu'on met à Ben Aknoun. Début mai, ils ont été libérés le plus normalement du monde. Ils ont été remis en liberté après une cavale de 3 mois, une garde à vue de 1 mois. Ça n'existe pas une garde à vue de 1 mois. La loi algérienne, elle est claire. Il y a des gardes à vue de 48 heures, de 72 heures, jusqu'à 12-13 jours pour les affaires de terrorisme. Au moins, ils ont été placés en garde à vue pendant 1 mois. Ils n'ont pas été présentés devant un tribunal militaire. Ils n'ont pas été jugés par des juges du tribunal militaire de Blida. En tout cas, pas qu'on sache. Ils n'ont pas été auditionnés. Sous enquête, jusqu'à ce qu'il y ait une intervention qui a demandé leur libération. Cette intervention certainement provient du palais présidentiel d'Al-Mouradia. Certainement, les Abdelmajid Tebboune et ses services ont décidé de ne pas provoquer un scandale national, parce que les enfants de Gaye Salah en prison, ça aurait provoqué un scandale qui aurait soulevé des vagues. Parce que l'homme qui a voulu purger le régime et qui a mis en prison des dizaines de hauts responsables pour corruption, après sa mort, ses deux fils se retrouvent en prison pour des affaires de corruption. C'est vraiment l'arroseur arrosé. Et l'État algérien perdra toute crédibilité. Les Gaye Salah, c'est quand même lui le fondateur de la Nouvelle-Algérie. C'est pas si Gaye Salah n'avait pas fait son coup d'état pacifique et chirurgical en surfant sur la vague du Hirak en mars 2019, il n'y aurait pas eu lieu. Tebboune n'aurait jamais pu être élu président, désigné président de la République en décembre 2019, et Saïd Chengriha n'aurait jamais pu devenir chef d'état-major de l'armée algérienne après la mort de Gaye Salah à la fin du mois de décembre 2019. Donc c'est Gaye, tous les acteurs du régime actuel sont en place grâce à Gaye Salah. Donc, lors de l'arrestation des enfants de Gaye Salah, mettre en prison les enfants de Gaye Salah, c'est toucher à la figure symbolique et emblématique de Gaye Salah, même si Gaye Salah aujourd'hui n'est plus célébré. Vous allez remarquer que Gaye Salah n'est pas célébré, n'est pas évoqué, n'est pas invoqué, n'est pas commémoré. On fait tout pour supprimer de la mémoire des Algériennes et des Algériens l'héritage et le nom de Gaye Salah. Alors que Ahmed Gaye Salah, c'est grâce à lui que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont encore au pouvoir. Je te fais un moment.
Si Gaï Salah n'avait pas entamé son coup d'état contre les Bouteflika, Tebboune Belek serait lui-même en prison. Comme il le dit souvent dans ses discours, dans ses interventions médiatiques, quand il parle de la Aïsaba. Mais bon, Djeton Taïha, donc Djeton Taïha, où il y a eu des interventions au sein de l'armée, même si plusieurs officiers et généraux qui composaient l'entourage de Gaï Salah ont fini en prison ou les ont fini en disgrâce, les enfants de Gaï Salah continuaient d'avoir des amis, de nourrir des relations solides avec plusieurs hauts responsables qui n'ont pas été, qui ne sont pas, qui n'ont pas été, qui n'ont pas été disgraciés entre guillemets, qui n'ont pas été chassés ou là du pouvoir ou là qui n'ont pas été limogés ou là qui n'ont pas été inquiétés. C'est-à-dire que finalement le clan Gaï Salah est beaucoup plus large et beaucoup plus puissant et beaucoup plus vaste que les généraux médiatiques que nous avons connus, les Wassini Bouazza, les Abdelhamid Gharis, ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Abdelkader Lishkhem, ancien patron de la direction des transmissions de la département de guerre électronique du ministère de la Défense nationale, Ammar Amrani, à la défense anti-aérienne, ou la. Yani, le clan Gaï Salah, finalement, on pensait aller à Kroum, général Rachid Chouaki, en tout cas, c'était des généraux majors qui étaient les bébés de Gaï Salah, qui composaient sa chasse gardée. Et quand Saïd Chengreha a commencé à les emprisonner les uns après les autres de 2021 jusqu'à 2023, on pensait que Gaï Salah, son système était totalement effondré. Finalement, non. Finalement, non, puisque, voilà, quand Gaï, Chengreha et la justice militaire voulaient s'attaquer directement aux enfants de Gaï Salah pour parachever ce travail, ce processus de suppression totale de l'héritage de Gaï Salah, de l'élimination totale de l'héritage de Gaï Salah, et bien finalement, les enfants de Gaï Salah n'ont pas pu être inquiétés plus que cela, puisque des interventions ont été effectuées pour obtenir leur libération. Est-ce que c'est Tebboune qui a demandé leur libération? Certainement. Mais si Tebboune n'avait pas senti de la pression, si Tebboune n'a pas senti de la pression, si on ne lui avait pas demandé expressément de protéger les enfants de Gaï Salah, si on ne lui avait pas dit il y a des aib, ça c'est vraiment honteux, c'est humiliant, c'est même compromettant, c'est même un discrédit pour ton propre règne, pour ton propre mandat. Et parce que Gaï Salah, quand il est mort, Tebboune, il a donné une promesse à sa famille. Il leur a dit, il vous ne manquera rien. Abdelmajid Tebboune, quand même, il leur a offert une villa à Le Bière, qui était cette villa était le logement de fonction de l'ex-coordinateur des services secrets algériens, l'ex-patron des services secrets algériens de 2015 à 2019, général-major Béchet Tardak, Le Bière. Donc l'épouse défunte, la veuve de Gaï Salah pouvait, quand elle venait à Alger, elle a occupé cette villa. On m'a dit plusieurs sources sûres que les enfants de Gaï Salah, à un moment donné, étaient cachés, ils se sont réfugiés dans la maison de leur mère, et que la DCSA et la gendarmerie n'ont pas été autorisés à perquisitionner la maison de la veuve d'Ahmed Gaï Salah. Donc c'est pour cette raison que leur arrestation a beaucoup tardé, que leur traque avait beaucoup tardé. Donc Tebboune, honnêtement, qui met Gaï Salah, il avait donné des engagements, il était de leur côté, il leur a accordé un traitement extrêmement favorable, il leur a donné un rang, un certain rang comme des rangs dignes de celui de, comme si leur père, comme si le père de famille Ahmed Gaï Salah n'était pas mort. Ils ont gardé des privilèges, des avantages, des traitements, des avantages protocolaires et le respect des institutions de l'État. Donc Tebboune a fini par intervenir pour libérer certainement Adel Ibn Medine Gaï Salah. Aujourd'hui, d'ailleurs Adel, le Didou, les gens peuvent le croiser à Hedra, la placette de Hedra, il a un appartement là-bas, dans une promotion immobilière située pas loin de la deuxième placette de Hedra, le plus normalement du monde. Hamlet comment les scandales judiciaires en Algérie, regardez leur de niveau. Si tu es le fils d'un tel ou d'un tel, si tu es le fils d'une figure emblématique comme Gaï Salah,
tu fais de la garde à vue et tu fais un peu de suspense, et tu es un peu recherché, et après quelques interventions, tu es relâché. Mais quand tu es un Zawali, t'es pas le fils d'un tel ou d'un tel, et ton père ou ton nom de famille n'est pas celui d'un ancien patron de l'armée, ou d'un ancien président, ou d'une ancienne figure centrale du régime, et ben tu finis en prison, tu finis inquiété, jugé, persécuté, et condamné à de longues peines de prison ferme. Et encore une fois, je vois la différence du traitement entre les enfants du général Ben Nasser, qui sont toujours en garde à vue depuis pratiquement plus d'un mois aujourd'hui, mais eux, ils n'ont pas été relâchés, ils sont toujours dans les locaux du Skoumi, dans les cellules des locaux du Skoumi de Ben Aknoun, les Homa Boualan Ben Nasser ou Nasser Ben Nasser. Par contre, les enfants de Gaye Saleh, parce que leur père, c'était Ahmed Gaye Saleh, était plus puissant que l'Arbi Ben Nasser, qui est un simple général qui était patron de la justice militaire, jusqu'à 2005. Lui, Ahmed Gaïd Salah, était le patron de l'armée et l'artisan de la transition chaotique, la transition politique chaotique de 2019, qui a mené vers la désignation d'Abdelmajid Tebboune à la tête de l'État algérien. Et ben lui, les enfants de Gaïd Salah ont été épargnés, n'ont pas été jugés. Belek, ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Au Khalom Sabro, Belek a eu quelques mesures préventives, mais de toute façon, ils sont interdits de quitter le territoire national. Ils sont surveillés, mais jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont été ni placés sous contrôle judiciaire, ni inquiétés par la justice militaire. Ils ont fait de la garde à vue au Kharjou. Haïli, comment on la traque. Et l'affaire Gaïd Salah, l'affaire des enfants de Gaïd Salah, voilà comment elle a fini. Elle a fini par, comment dire, le ballon qui se dégonfle. Rien, nada. Aucune inquiétude. Où est la manifestation de la vérité? Où est la droiture? Où est la justice? Ah non. La sévérité de la justice algérienne, on la réserve aux enfants des autres généraux qui sont beaucoup moins puissants, beaucoup moins influents et pour lesquels il y a beaucoup moins d'intervention. Par contre, les enfants de Gaïd Salah, où il a des pointures, où il a des poids les plus lourds, des grosses pointures, où il a des poids les plus lourds du régime algérien, et bien ces gens-là, la justice les traite avec beaucoup de clémence, avec beaucoup de compassion et d'empathie. C'est tout simplement scandaleux. Et ça démontre que les poursuites judiciaires, les enquêtes sur les grosses affaires de corruption en Algérie ne sont qu'un instrument politique de règlement de compte, de lutte de clans. Et que quand ces instruments politiques n'ont plus lieu d'être, eh ben, la vérité sur les affaires de corruption n'a pas lieu d'être. Et la justice ne fait plus jamais son travail. C'est une honte absolue. Une honte absolue.